à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce merveilleux modèle. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une étoile en granit. Donc, cette étoile, elle peut nous servir pour plein de choses. Pour un centre de table pour Noël, pour des sous-assiettes. Vous savez, ce qu'on met en fait pour mettre l'assiette par-dessus. Les jours de fête, vous pouvez faire en couverture, ça c'est toute l'année et dans peu importe quelle couleur. Et ça va nous servir pour mon prochain tutoriel. C'est pour ça que je suis venue vous le montrer pas à pas. Donc je vous dis pas ce que ça sera, surprise. Voilà, donc si vous voulez le découvrir, soyez attentive à la chaîne, soyez abonnés avec la petite cloche, très important. C'est gratuit et puis comme ça vous savez tout ce que je publie. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ici pour l'exemple j'ai utilisé la laine Caméléon numéro 40. Donc voilà les dégradés, vous voyez. Et pour le projet que je vais vous présenter dans le futur, je vais utiliser la Caméléon 17. Donc le projet est déjà terminé, mais je vous dis que j'ai utilisé la laine numéro 17. Donc vous allez crocheter tout ça avec un crochet 5,5 pour plus de souplesse si vous voulez le faire pour une couverture. Et si c'est pour, par exemple, un sous-plat ou quoi que ce soit, je vous conseille carrément de prendre la jute. Alors la jute, vous n'allez pas être déçus. C'est idéal en fait, ça ou de la corde. Si vous pouvez prendre de la corde aussi, il n'y a vraiment aucun souci dans le temps. Et voilà, sur ce, on passe au pas à pas. On va commencer l'étoile en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir le fixer avec le crochet 5,5 pour avoir de la souplesse. Donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire 2 autres brides. Là, on est en train de faire le premier petit bloc de 3 brides. Maintenant, on fait une maille en l'air de séparation. On passe dans le nœud coulant et on en refait un deuxième. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit toujours, un troisième. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Au même endroit, un quatrième groupe. 1, 2 et la troisième bride. Là, j'aurai terminé. Donc, ce qu'on prend, c'est le fil du nœud coulant et on referme le fil au centre. Et comme ça, ils se sont formés ici 4 petits groupes. On vient terminer le rang de cette manière. Ici, vous avez les 3 mailles en l'air. Vous piquez dedans directement. Hop. On ramène notre fil et on vient faire une maille serrée. Là, on a fini. Maintenant, on vient monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, juste avant les 3 mailles en l'air, vous séparez. Vous avez un trou en fait. Vous piquez. Et ici, vous allez faire 2 brides. 1 et 2. Maintenant, on fait, sans faire de maille en l'air ni quoi que ce soit, on passe dans l'angle suivant. Puisque ça, c'est le motif d'angle, mais comme on commence, on viendra le terminer à la fin du tour. Donc celui-ci, il est en attente. Il est fait qu'à moitié. Donc maintenant, on passe directement dans l'autre espace. Et ici, on vient faire 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. On passe à l'angle suivant et on fait la même chose. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. On passe à l'angle suivant. La même chose. 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, on complète celui de départ qui est juste là en faisant un groupe de 3 brides, puisqu'on n'en avait fait qu'un et il nous en faut 2 dans tous les angles. Donc, les 3 brides et on terminera toujours pareil. On cherche la troisième maille en l'air, on pique, on ramène, maille serrée. On va commencer le troisième rang en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici même, toujours dans le premier espace, on vient faire 2 autres brides. 1 et 2. Donc désolé si vous entendez les petits grillons. En fait, c'est les grillons de notre lézard. Et ils chantent toute la journée en fait. Donc je suis vraiment désolée. Donc ici, 1, 2, 3.
On passe maintenant, donc ça c'est un motif incomplet, hein. On va le compléter par la suite. Comme je vous disais, à chaque fois le premier va toujours être sans terminer. Vous allez dans l'espace suivant. Et là en fait le but c'est d'être dans tous les trous en fait qu'on voit. On va venir faire un motif double. Donc on vient ici entre angle et angle, vous avez un espace, vous voyez qui est là. Ici vous faites 3 brides, donc 1, 2 et la troisième. Une maille en l'air et au même endroit 3 brides. Donc 1, 2 et 3. On passe dans l'angle suivant et on fait la même chose. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. On passe dans l'espace ici du milieu. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. Donc vous avez bien compris que c'est que des motifs doubles. Vraiment dans tout le tour. Je passe de nouveau directement ici, dans l'angle. 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Donc vous allez continuer ici, ici, ici et on se retrouve pour terminer le premier. Je suis sur le point de terminer. Donc ici dans le dernier espace, vous piquez, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez terminer tous les rangs pareils en piquant dans la troisième maille en l'air et en faisant une maille serrée. Maintenant qu'on a fait ceci, on passe au rang suivant. Donc vous avez vu déjà qu'on n'a que des motifs doubles là. Donc maintenant le rang suivant, ça va être 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première des brides. Vous allez venir entre les deux blocs, donc là c'est facile puisqu'ils ont une couleur différente. Hop, et on vient faire 2 brides, 1 et 2. Ça c'est notre motif inachevé qu'on va devoir terminer à la fin. Maintenant on passe directement au motif double. Ici on fait rien, donc ici au milieu. Vous refaites un motif double. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Je passe à l'angle et je fais la même chose. Par-dessus, un motif double. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Donc, au milieu de chaque motif double précédent, vous refaites un motif double et on se retrouve. J'arrive ici à la fin. Donc, on va compléter le dernier motif en faisant 3 brides. 1, 2 et la troisième. On termine en piquant dans la troisième maille en l'air et en faisant notre maille serrée. Là, on a fini complètement le rang. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. On passe au rang suivant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, vous écartez. Et au milieu, vous commencez toujours pareil par votre motif fait à moitié. On passe entre motif d'augmentation et motif d'augmentation. Et au milieu, dans cet espace-là, vous allez venir faire 3 brides. 1, 2 et 3. C'est un motif simple. On passe au motif d'augmentation ici et on en refait un au milieu. 1, 2, 3, une maille en l'air et au même endroit, toujours 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau, entre motif d'augmentation et motif d'augmentation, un motif simple. 1, 2 et 3. Et c'est reparti. Ici, j'ai le motif d'augmentation, donc directement, je le fais. 2, 3, une maille en l'air et 3 brides. Comme ceci. Donc ça, c'est ce que vous allez faire tout le tour. Dans les motifs en fait doubles, vous continuez de les faire doubles. Ça, vraiment, de partout. Et ici, on a ajouté un petit motif. Donc vous faites un petit motif individuel, le motif double. Individuel, un double. Individuel, double, etc. jusqu'à terminer. J'ai complètement terminé. Donc on arrive à la fin, on va compléter celui qu'on avait fait à moitié qui est là. Donc vous piquez et vous faites ici 3 brides. 1, 2 et 3.
On terminera en faisant ici sur la troisième maille en l'air notre maille serrée. Je vous montre déjà ce que c'est en train de donner. Maintenant, donc, on commence le rang suivant. 1, 2, 3. Ici même, comme d'habitude, nos 2 brides. Donc ça ne va pas changer du tout à aucun moment. Et maintenant, ici, vous avez 2 espaces. 1 et 2. Et le motif double. Dans chaque espace que vous avez là, un motif individuel. Donc 1, 2 et 3. Je vais dans le suivant. 1, 2 et 3. Je vais dans le motif double et je fais un motif double. 1, 2, 3. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Je vais ici dans les 2 espaces et c'est reparti. Hop. 1, 2 et 3. Et à côté également. Quand on arrive ici dans les motifs, vous voyez, comme vous pouvez voir ici, dans les motifs doubles, vous faites un motif double. Tout simplement. Vous avez juste maintenant qu'à faire les 2, vous voyez, 2 groupes et le motif double. 2 groupes, un motif double. Vous voyez à chaque fois. Tout simplement. On se retrouve à la fin. Je suis sur le point de terminer. On termine en faisant une maille serrée sur la troisième maille en l'air de départ, comme ceci. On commence le nouveau rang, 3 mailles en l'air. Ici même, comme d'habitude, on fait notre premier motif sans terminer. Donc nos 3 brides, qu'on terminera à la fin. Maintenant, ici, on a 3 espaces. Regardez bien. 1, 2, 3. On va venir travailler dans le premier et dans le troisième. Celui du milieu, on va venir complètement le sauter. Donc, dans le premier, on vient faire un groupe. Donc, 1, 2 et 3 brides. Je saute celui du milieu. Dans le suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, ici en haut, dans le motif double, rien ne change. Vous refaites un motif double. 1, 2, 3 brides, une maille en l'air et 3 brides. On passe maintenant à l'autre côté. On a de nouveau 3 espaces. Et bien, vous sautez celui du centre. Donc, vous faites d'abord le premier, avec 3 brides, et vous allez sur le troisième. 1, 2 et 3. Maintenant, on arrive au motif d'angle. Donc là, ça ne change pas. Hein, le motif double, on le fait toujours double. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc, dans ce rang-là, comme vous avez pu voir, on diminue tout simplement. Vous voyez, ici, on saute celui de départ. Ensuite, vous allez voir qu'il y aura 2 rangs individuels et de nouveau la diminution. 2 rangs individuels, la diminution. Et avec ce tutoriel, vous pouvez faire que ce soit des couvertures, que ce soit un centre de table pour Noël. Ça dépendra bien sûr de la couleur que vous êtes en train de faire. Hein. Vous pouvez faire aussi des doudous. Vous pouvez faire plein de choses avec. C'est vraiment... C'est ce genre de tutoriel que j'adore puisque ça vous ouvre en fait beaucoup d'horizons. J'arrive à la fin de tout mon rang. Vous voyez, j'ai répété toujours la même chose. Donc au total, entre ici angle et angle, enfin motif double et motif double, on a toujours 2 groupes. Maintenant, on vient piquer dans la troisième maille en l'air et on va venir faire une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3. Ici même, entre ces 2 groupes, je viens faire 2 brides. C'est la moitié de notre motif. Vous voyez, c'est celui qu'on fait à chaque fois. Maintenant, je passe dans l'espace suivant, ici. Et là, je vais faire, dans tous les espaces que j'ai devant moi, tout simplement un groupe de 3 brides. Sans maille en l'air, ni quoi que ce soit de séparation, comme dans un granit traditionnel. Je viens ici au milieu, pareil, vous voyez. Dans ce rang-là, il n'y a pas de diminution. C'est vraiment dans chaque espace, un groupe de 3 brides. Dans l'espace suivant, 3 brides. Dans le motif ici, là je fais 1, 2, 3, une maille en l'air et 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Maintenant je passe ici, il y a 1, 2, 3. 3 trous. Et bien dans chacun, un groupe individuel. Tout simplement.
quand j'arrive dans le motif double, un motif double. Donc vous avez bien compris qu'il faut juste répéter ça. Vous allez avoir 3 groupes à chaque fois entre les motifs doubles. J'ai complètement terminé le rang. On termine pareil, après avoir complété notre motif à chaque fois, avec la maille serrée dans la 3e maille en l'air. Maintenant, 1, 2, 3. On commence toujours par notre motif à moitié. Donc notre groupe de 3 brides. Et maintenant, on va faire de nouveau un rang où on fait dans tous les trous qu'on a un motif individuel et dans le motif double, un motif double. Donc là, par exemple, dans le premier trou, je fais 3 brides. Dans le deuxième, 3 brides. Dans le troisième, 3 brides. Et dans le quatrième, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, dans le motif double, un motif double. Donc, c'est exactement le même rang que le précédent. Hein. Donc, vous allez faire vos 2 rangs, enfin, finir ce rang-là. Et ensuite, on répétera le rang ici de diminution. Je suis sur le point de terminer. Donc, maintenant, on unit comme d'habitude. Maille serrée dans la 3e maille en l'air. Et on commence le nouveau rang. 1, 2, 3. Je viens dans l'espace et je fais mon motif de départ. Maintenant, ici, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 espaces. Ce qu'on va venir faire, c'est travailler dans les 2 premiers. On fait un groupe de 3 brides dans les 2 premiers seulement. Donc, hop, on a le premier. On vient faire le deuxième. 1, 2, 3. Et maintenant, celui du centre, on vient le sauter. On travaille dans les 2 derniers. 1, 2, 3 et 1, 2 et 3. Vous voyez? Et de nouveau, maintenant, je passe au motif double. Donc 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et toujours au même endroit, de nouveau 3 brides. Vous voyez? Et maintenant, je passe de nouveau la même chose de ce côté-là. 2 motifs, je saute celui du centre, 2 motifs et le motif double, etc. jusqu'à terminer le tour. J'ai terminé tout le tour, donc maintenant ce que vous allez venir faire, c'est répéter. Vous allez les répéter jusqu'à avoir la grandeur que vous souhaitez. Et puis, vous aurez votre étoile, que ce soit une couverture, un centre de table, le pied pour le sapin, vous savez, pour mettre le sapin dessus. Vous avez tellement d'options avec ce tutoriel, je vous laisse vraiment vous éclater. Hein. Mais en tout cas, n'hésitez pas à avoir plein d'idées en fait, parce que vraiment, on peut faire beaucoup de choses avec. Donc voilà ce qu'on a appris à faire aujourd'hui. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, je vais vous montrer un petit peu plus avancé ce que ça donne. Voici l'étoile terminée, je me suis bien avancée, donc je l'ai fait d'une autre couleur que dans le tutoriel, pour que vous voyez bien. Voilà. Donc vous avez quelque chose de trop joli. Alors je vous la montre de l'autre côté. De l'autre côté, vous voyez, elle n'est pas pareille puisque les brides sont à l'envers. Mais si c'est une couverture, vous savez que vous venez recouvrir un bébé par exemple et vous le pliez, ça fait quand même très joli. Hein. Le dégradé de couleur est là, c'est présent. Une bride à l'envers, c'est pas non plus laid, hein, c'est joli. Donc voilà. Donc on peut dire quasiment que c'est réversible. Ben écoutez, ça c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. J'espère que mon tutoriel vous aura plu en tout cas. Je vous fais de très gros bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain tutoriel. Bisous!